de frère Laurent de la Résurrection, l'expérience de la présence de Dieu. Éloge de frère Laurent de la Résurrection et sa biographie suite. Un religieux à qui il ne put s'empêcher de répondre, lui ayant demandé un jour de quels moyens il s'était servi pour acquérir une habitude de la présence de Dieu dont l'exercice lui était si aisé et si continuel, il répondit, avec sa simplicité ordinaire, citation. Dès mon entrée en religion, je regardais Dieu comme le terme et la fin de toutes les pensées et affections de mon âme. Au commencement de mon noviciat, pendant les heures destinées à l'oraison, je m'occupais à me convaincre de la vérité de cet être divin, plutôt par les lumières de la foi que par le travail de la méditation et du discours, et par ce moyen court et assuré, j'avançais dans la connaissance de cet aimable objet avec lequel je formais la résolution de demeurer toujours. Ainsi, tout pénétré que j'étais de la grandeur de cet être infini, j'allais me refermer dans le lieu que l'obéissance m'avait marqué et qui était la cuisine. Là, solitaire, après avoir prévu toutes les choses nécessaires à mon office, je donnais à l'oraison tout le temps qui me restait, tant devant qu'après le travail. Au commencement de mes occupations, je disais à Dieu avec une confiance filiale, « Mon Dieu, puisque vous êtes avec moi, et que par votre ordre je dois appliquer mon esprit à ces choses extérieures, je vous prie de me faire la grâce de demeurer avec vous et de vous tenir compagnie. Mais afin que cela soit mieux, mon Seigneur, travaillez avec moi, recevez mes œuvres et possédez toutes mes affections. » Enfin, pendant mon travail, je continuais à lui parler familièrement, à lui offrir mes petits services et à lui demander ses grâces. À la fin de l'action, j'examinais de quelle manière je l'avais faite. Si j'y trouvais du bien, j'en remerciais Dieu. Si j'y remarquais des fautes, je lui en demandais pardon. Et sans me décourager, je rectifiais mon esprit et recommençais à demeurer avec Dieu comme si je ne m'en sois point écarté, comme si je ne m'en étais point écarté. Ainsi, me relevant après mes chutes, et par la multiplicité des actes de foi et d'amour, je suis venu à un état où il me serait aussi peu possible de ne point penser à Dieu qu'il m'a été difficile de m'y accoutumer au commencement. Comme il expérimentait le grand profit que ce saint exercice apporte à l'âme, il conseillait à tous ses amis de s'y appliquer avec soin, avec tout le soin et la fidélité qui leur serait possible. Et pour le leur faire entreprendre avec une ferme résolution et un courage invincible, il leur donnait des raisons si fortes et si efficaces qu'il ne persuadait pas seulement l'esprit, mais même il pénétrait le cœur et faisait aimer et entreprendre cette sainte pratique avec autant de ferveur qu'on la regardait auparavant avec indifférence. S'il avait le don par ses paroles de persuader ceux qui l'approchaient, il ne l'avait pas moins par son bon exemple. Il ne fallait que le regarder pour être édifié et pour se mettre en la présence de Dieu, quelque empressé que l'on fût. Il appelait l'exercice de la présence de Dieu le chemin le plus court et le plus facile pour arriver à la perfection chrétienne, la forme et la vie de la vertu, et le grand préservatif du péché. Il assurait que pour se faciliter cette pratique et pour s'en former l'habitude, il ne fallait que du courage et de la bonne volonté, vérité qu'il a bien mieux prouvée par les œuvres que par les paroles. Car on a remarqué dans sa conduite, lorsqu'il faisait l'office de cuisinier, qu'au fort d'un travail assidu et au milieu des emplois les plus dissipants, il avait l'esprit recueilli en Dieu. Quoique ses occupations fussent grandes et pénibles, faisant souvent lui seul l'office que deux ont accoutumé de faire, on ne le voyait jamais agir avec empressement, mais avec une juste modération. Il donnait à chaque chose le temps qu'il lui fallait, conservant toujours son air modeste et tranquille,
travaillant sans lenteur et sans précipitation, demeurant dans une même égalité d'esprit et dans une paix inaltérable. Il exerça cet office avec toute la charité possible l'espace de 30 ans ou environ, jusqu'à ce que la Providence en ordonne autrement. Un grand ulcère lui survint à la jambe, qui obligea les supérieurs de l'employer à un office plus doux. Ce changement lui donna plus de loisirs pour adorer Dieu en esprit et en vérité, conformément à son attrait, et pour s'occuper plus parfaitement de sa pure présence par l'exercice de la foi et de l'amour. Dans cette intime union qui ne peut venir que de ces deux vertus, les espèces des créatures, dont on ne se défait qu'avec peine, s'effacèrent de son imagination. Les puissances de l'enfer, qui ne se lassent jamais de combattre les hommes, n'osèrent plus attaquer Laurent. Ses passions devinrent si tranquilles qu'il ne les ressentait presque plus. Ou si quelquefois, pour l'humilier, elles excitaient quelque petite émotion, il ressemblait alors à ces hautes montagnes qui ne voient former des météores qu'à leurs pieds. Depuis ce temps-là, il sembla n'avoir plus qu'un naturel fait pour la vertu, une humeur douce, une probité entière et le meilleur cœur du monde. Sa bonne physionomie, son air humain et affable, sa manière simple et modeste, lui gagnaient d'abord l'estime et la bienveillance de tous ceux qui le voyaient. Plus on le pratiquait, plus on découvrait en lui un fond de droiture et de piété qui ne se rencontre guère ailleurs. On a remarqué que l'une de ses applications ayant été de ne mêler aucune singularité dans ses actions, et conserva toujours la simplicité de la vie commune sans se revêtir de cet air mélancolique et austère qui ne sert qu'à rebuter les gens. Lui qui n'était pas de ces personnes qui ne fléchissent jamais et qui regardent la sainteté comme incompatible avec des manières honnêtes, lui qui n'affectait rien, s'humanisait avec tout le monde et agissait bonnement avec ses frères et ses amis, sans prétendre s'en distinguer. Bien loin de se prévaloir des grâces de Dieu et de faire paraître ses vertus pour attirer de l'estime, il s'appliquait singulièrement à mener une vie cachée et inconnue. Car comme le superbe s'étudie à chercher tous les moyens imaginables pour se procurer une place avantageuse dans l'esprit des hommes, on peut dire que celui qui est véritablement humble fait tous ses efforts, non seulement pour éviter l'applaudissement et la louange des créatures, mais encore pour se détruire dans les sentiments honorables qu'elles en pourraient avoir. On a vu des saints dans l'Antiquité qui ont fait exprès des actions ridicules pour s'attirer le mépris et la raillerie de tout le monde, ou du moins pour inspirer des doutes de la haute idée qu'on avait conçue de leur mérite. C'est ainsi qu'en a usé frère Laurent. Son humilité, que je puis appeler son caractère particulier, lui a fait trouver quelquefois des inventions saintes et de certaines puérilités apparentes pour dissimuler sa vertu et en cacher l'éclat. Il n'en cherchait pas la gloire, mais la réalité. Et comme il voulait n'avoir que Dieu pour témoin de ses actions, aussi ne se proposait-il que lui pour sa récompense. Bien qu'il fût si réservé à son égard, il ne laissait pas, pour l'édification de ses frères, de se communiquer non pas aux plus éclairés, dont la science et les belles lumières enflent souvent le cœur, mais aux petits et aux plus simples. Et on a remarqué que, quand il en trouvait de cette trempe, il n'avait rien de caché pour eux. Il leur découvrait, avec une naïveté admirable, les plus beaux secrets de la vie intérieure et les trésors de la divine sagesse. L'onction qui accompagnait ces paroles charmait si fort ceux qui avaient l'avantage de sa conversation, qu'ils en sortaient tout pénétrés de l'amour de Dieu et tout enflammés du désir de mettre en exécution les grandes vérités qu'il venait de leur enseigner en secret.